Saviez-vous que le camphre est une cétone qu'on appelle aussi bornéone, car le camphre vient de Bornéo. Pas de quoi en faire une vidéo, me direz-vous, mais aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente de d'habitude, puisque je vais vous partager 10 infos, parfois surprenantes, parfois drôles, parfois sérieuses, mais toutes reliées au monde des plantes et des huiles essentielles. Ce sont des informations que je partage généralement ailleurs que sur YouTube, en l'occurrence Instagram. Des publications en 10 images maxi pour respecter le format de la plateforme et qui sont toujours centrées sur une idée principale. J'avais envie de vous les partager car si vous aimez ce que je fais ici, vous aimeriez peut-être ce que je fais sur Instagram. Pour cette vidéo, je ne vais pas refaire les visuels, je vais directement reprendre les visuels postés sur Instagram au format carré. Je vais juste me décaler, comme ça on les mettra juste à côté. Connaissez-vous l'awalé? C'est un jeu de stratégie africain qui se joue avec des graines. Ces graines sont celles d'un arbrisseau dont le nom latin est Caesalpina boduc. Un arbrisseau qui fait vraiment des jolies graines, on dirait des œufs dans un nid. Si vous ne connaissez pas ce jeu, je vous invite à le découvrir, il se joue à deux et une partie est très rapide. Comment reconnaître le thymol du carvacrol? Ces deux molécules de phénol se ressemblent beaucoup. Pour ne pas les confondre, je me suis fabriqué un petit moyen mnémotechnique. Quand les deux molécules ont les pieds sur terre, le thymol montre la terre, le carvacrol montre le ciel. C'est tout bête, mais vous verrez, vous ne ferez plus la confusion. Là, on s'attaque à une idée reçue qui dit que les plantes ne contiennent pas de cholestérol. Eh bien, c'est faux. Cette croyance a deux origines. Au niveau réglementaire, la loi autorise la mention zéro cholestérol en dessous de 2 mg par kilo. Et l'autre raison est qu'on ne cherche pas spécialement du cholestérol dans les végétaux. Pourtant, les cellules végétales peuvent synthétiser plus de 250 stéroïdes à partir du squalène. D'ailleurs, je pourrais aussi ajouter une petite info, le squalène porte ce nom car cette molécule se trouve en abondance dans le foie des requins. Mais les plantes, comme nous d'ailleurs, en produisons. Et c'est à partir du squalène que nos cellules, comme celles des plantes, fabriquent du cholestérol. Alors bien sûr, il n'y en a pas des tonnes dans les plantes, mais on ne peut pas dire qu'elles n'en produisent pas. Le cholestérol est une molécule super importante pour la membrane de nos cellules, comme pour celle des végétaux. Avec quel bois fabrique-t-on les battes de cricket? Un indice de taille, le nom anglais d'une variété de sol est Cricket Bat Willow. Et c'est bien à partir de cette variété de sol qu'on réalise les battes de cricket. Mais pas seulement, elles sont parfois réalisées à partir d'une variété hybride, Salix X rubens, qui est le croisement entre Salix alba et Salix fragilis. Et cette hybride est devenue une espèce invasive au Brésil. Est-ce que l'espèce a été seulement cultivée pour fournir des battes de cricket? Mystère. Là, on va faire un peu de chimie, mais vous allez voir, rien de bien compliqué. C'est juste pour expliquer un mot qu'on peut utiliser régulièrement quand on pratique l'aromathérapie. On va expliquer le terme méthyléther qu'on retrouve souvent en aromathérapie. On part d'abord de la définition d'un éther. Un éther peut être vu comme un ensemble de deux molécules organiques reliées par un atome d'oxygène. Pour comprendre le terme méthyle, on va partir du méthane qui est l'hydrocarbure le plus simple puisqu'il est composé d'un carbone associé à 4 hydrogènes. Et là, on prend 2 minutes pour expliquer le nom des molécules faites avec des chaînes carbonées et des hydrogènes. Le nom de la molécule est composé d'un préfixe qui indique le nombre de carbone. Pour un carbone, c'est le préfixe met. Pour 2 carbones, c'est le préfixe et. Pour 3 carbones, le préfixe prop. Pour 4 carbones, le préfixe but. Et heureusement, à partir de 5, ça redevient logique. On a donc 5 pent, 6 hex, etc., etc. La deuxième partie du nom est le suffixe qui vaut ane s'il n'y a que des liaisons simples. On appelle ça un alcane. N s'il y a au moins une liaison double, on appelle ça un alcène, et in s'il y a au moins une liaison triple, on appelle ça un alcyne. Le méthane est donc un alcane avec seulement un carbone et seulement des liaisons simples. Si maintenant un alcane perd un hydrogène, il devient un alkyle. Le méthane devient donc un méthyle. Et on arrive presque au bout. Si on revient à la structure d'un éther, si l'une des deux molécules qui composent un éther est un méthyle, ça forme donc un méthyléther, exemple le chavicol méthyléther. Pas trop dur? Rassurez-vous, c'est l'info la plus compliquée de cette sélection, on va d'ailleurs poursuivre avec un peu de légèreté avec l'info suivante. 90 à 110, c'est le nombre optimal de poils sur le pappus du pissenlit pour qu'apparaisse le vortex qui lui permet de voler sur des grandes distances. Oui, le pissenlit est testé en soufflerie. Moins de poils ou plus de poils et la graine n'ira pas bien loin. On va parler d'un record. Le talipo aurait pu rentrer dans le livre des records pour ses feuilles pouvant peser jusqu'à 50 kg. Mais c'est pour un autre record qu'il est célèbre. Un talipo du jardin botanique de Singapour a produit en une seule année 60 millions de fleurs. Je me demande encore comment on a fait le comptage et surtout comment ils ont fait pour s'assurer qu'un autre n'en avait pas fait plus. Encore un moyen mnémotechnique, là j'ai hésité à publier. Mais d'un autre côté, plus un moyen mnémotechnique est stupide, plus il est facile à retenir. Quand on s'intéresse aux oméga 3, aux oméga 6,
On ne sait jamais si on doit dire alpha-linoléique ou alpha-linolénique, si le alpha va avec les oméga 3 ou les oméga 6. Bref, pour ne plus se mélanger, voici mon moyen mnémotechnique. 3 rime avec alpha, c'est donc sur l'oméga 3 qu'on mettra alpha. Reste maintenant à savoir si l'acide gras appartenant aux oméga 3 est l'acide alpha-linoléique ou l'acide alpha-linolénique. Bon, je préviens à nouveau, plus c'est stupide, plus on retient. Donc on dit alpha-linolénique, car même à 3, linolénique. C'est bon, vous l'avez? Bon, je tente de me racheter avec l'info numéro 9. Pourquoi la plante le sceau de Salomon s'appelle ainsi? Pour le comprendre, on regarde comment elle évolue au fil des ans. Chaque année, le rhizome grandit et donne une nouvelle tige. La tige de l'année précédente, elle, disparaît en laissant une cicatrice sur le rhizome. C'est à cause de la forme de cette cicatrice qui ressemble au sceau du roi Salomon qu'on la nomme ainsi. Oui, les plantes nous font même réviser l'histoire. Avant de partager la 10e info, je fais juste une parenthèse pour vous dire que parfois je poste aussi des petits jeux pour les personnes qui aiment jouer. Comme ce rébut où il faut trouver le nom d'une plante. Et non, je ne vous donnerai pas la réponse, mettez sur pause et vous trouverez facilement. Si vous pensez avoir trouvé, vous pouvez laisser votre réponse en commentaire. Je publie aussi ce type de jeu dans lequel on essaie de trouver une huile essentielle qui colle avec les différentes maisons de Poudlard. Ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Chaque personne propose des huiles en fonction de son ressenti et c'est assez sympa de voir la diversité des réponses. Donc si vous aimez jouer... Choisir la 10e info n'était pas forcément facile. Il y en a plein que j'aurais voulu vous partager. J'ai donc choisi une info pratique pour les personnes qui pratiquent l'aromathérapie. Ce sont les formules à utiliser dans un tableur pour fabriquer ses propres synergies en fonction de la dilution choisie, du nombre d'huiles essentielles qu'on utilise et le nombre de gouttes au millilitre de chaque huile qu'on utilise. Comme ça, pas besoin de se casser la tête pour calculer le nombre de gouttes pour chaque huile essentielle. Si le fichier vous intéresse, je l'ai mis sur Google Sheet, je peux donc le partager sans problème. Il vous suffit de m'envoyer un petit mot via le formulaire de contact sur mon site, me précisant que vous êtes intéressé par le fichier, et je vous le partage. Si ce petit tour d'horizon vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Même nom que la chaîne YouTube, Phyto Jean-Phi. Prenez bien soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.